Bienvenue sur Alba Radio. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau podcast d'Alba Radio. Au sommaire aujourd'hui, l'Alba Chronique avec une arrivée et des débuts au centre Alba, témoignages. La pépite d'Alba sera consacrée cette fois à la paire et danse. L'Alba Trottoir, lui, est allé se balader du côté de l'atelier céramique. À ne pas manquer non plus, le hit d'Albarac, la positive albatitude et les bonnes alblagues du jour. Merci de nous suivre. Alba Chronique. Mathilde vient d'arriver au CRF Alba. Comment se sent-elle ? Comment se sont passés ses débuts à Alba ? Quelles sont ses premières impressions ? Bonjour à tous. Comme Dominique l'a expliqué, je vais vous partager mon expérience en tant que nouvelle bénéficiaire du CRF Alba. Je suis venue à Alba car j'ai plusieurs troubles qui m'empêchent d'avancer dans la vie, notamment un syndrome de stress post-traumatique et une dépression sévère. Après un an d'errance et ne sachant pas reprendre le travail, ma psychiatre m'a aidé à trouver un centre de réadaptation et j'ai choisi le centre Alba. Cela va m'aider à avoir un rythme de vie, à m'occuper durant la journée et à guérir. Mon arrivée s'est très bien passée. Les autres bénéficiaires et les animateurs m'ont très bien accueilli. Nous sommes dans une ambiance bienveillante, compréhensive et soutenante, ce qui aide à une bonne intégration. Les animateurs s'occupent de divers ateliers. Ils sont présents pour nous aider à guérir, nous écouter, nous soutenir ou encore nous évader. Parmi ces ateliers, nous pouvons retrouver des activités artistiques, créatives, sportives ou encore cognitives. J'ai pu en tester plusieurs durant mes semaines d'essai et je peux dire que je les ai tous adorés. Je ne suis pas là depuis longtemps, mais je suis persuadée qu'ils vont m'aider afin d'augmenter ma confiance en moi, mon estime, afin de penser à d'autres choses, à m'occuper les mains et à retrouver ma fibre artistique. Je me sens vraiment bien là-bas. Je suis heureuse de me lever chaque matin et de rejoindre mes compagnons de route vers le chemin de la guérison. Nous sommes unis dans notre errance et nous nous soutenons afin d'en sortir. Alba, merci à toi d'exister et de nous aider à trouver la paix. C'était Mathilde pour l'Alba Chronique. J'ai une blague. Un peu d'humour maintenant pour se détendre et bien rigoler ensemble. J'ai une blague sur les magasins, mais elle n'a pas super marché. Courte mais efficace cette blague, et facile à retenir en plus. Merci Sébastien. Les pépites d'Alba. À suivre, un concept qui commence à prendre de l'ampleur en santé mentale, c'est la paire et danse. Avec Laetitia, nous sommes en formation à l'Université de Mons en paire et danse en santé mentale et précarité. Cette formation dure 1 an et demi. Mais c'est quoi exactement la paire et danse ? Qu'est-ce qu'un paire aidant ? Un père aidant est une personne qui a connu des difficultés dans sa vie, telles que la maladie, les addictions, les traumatismes, de la précarité dans divers domaines et dont le parcours de rétablissement est suffisamment avancé pour pouvoir mettre son expérience au profit d'autres personnes actuellement en difficulté. Mais comment fait-il ? Chacune des étapes de son parcours lui a permis de développer son savoir expérientiel. Il utilise son vécu, qu'il transmet de manière utile et réfléchie, afin de transmettre l'espoir et de diminuer le sentiment de culpabilité et de honte souvent ressenti par les pères aidés. Il a à cœur de lutter contre la stigmatisation, l'injustice et le non-recours aux droits des personnes précarisées. Oui, mais concrètement. Il crée un lien entre le père aidé, l'équipe de professionnels et les proches. Il permet de libérer la parole car il est souvent plus facile de parler à quelqu'un qui a vécu la même chose. Il peut transmettre à l'équipe ce que le père aidé n'arrive pas encore à leur dire. Il aide et accompagne pour que la personne reprenne confiance en elle afin de redevenir actrice de sa propre vie. Mais dans quel domaine peut-il agir ? Il peut intervenir dans divers lieux tels que les hôpitaux, centres de jour, associations et réaliser différentes tâches telles que l'animation d'ateliers, de groupes de parole, l'accompagnement individuel, la transmission de savoir et la formation. Alba Trottoir. De la paire et danse, on va passer à la céramique maintenant, puisque c'est un nouvel atelier proposé aux bénéficiaires du centre Alba. Le micro d'Alba Radio est allé se promener avec Mathilde dans cet atelier. Est-ce que l'atelier céramique vous plaît ? Oui, beaucoup. Ça me permet d'explorer ma créativité. Et donc, je fais des essais. Pour l'instant, ça a l'air constructif. J'aime beaucoup l'atelier céramique parce que c'est très créatif. On peut apporter des choses chez soi et faire plein de choses. On peut tout créer.
Oui, ça me plaît beaucoup parce que ça me détend et ça me permet de penser à autre chose. Vous vous y sentez bien ? Oui, l'ambiance est très très bonne et les animateurs sont là pour nous aider, nous donner des explications techniques si nécessaire. Oui, très bien, même s'il fait un peu froid dans la cave. Oui, je sens très bien. Franchement, c'est une bonne énergie. Oui, on se sent très bien, l'environnement est calme et Antonietta nous met directement à l'aise. Qu'avez-vous fait jusqu'à maintenant ? C'est un atelier où on crée des objets en terre. J'ai fait des cœurs, un hibou et 2 ours. Je suis en train de faire mes initiales en terre cuite céramique. Et après, je vais repeindre et ça sera une sorte de logo que je mettrai sur Internet. Le fait de le faire à la main et pas par l'intelligence artificielle, je trouve ça plus créatif. J'ai fait un panda et un hippocampe. Et le panda, je vais le mettre avec les chiffres de ma maison et je vais pouvoir l'installer, c'est artisanal. Quelles compétences sont travaillées dans cet atelier ? La créativité, mais aussi peut-être la frustration parce que le résultat n'est pas toujours celui escompté. Ou en plus, à la cuisson, bien dans le processus, ça peut casser. Donc ça, la patience aussi, la minutie et la concentration. La créativité, l'imagination, la concentration, plein de bonnes choses, quoi. La créativité, le travail manuel, la réflexion et la concentration. Et maintenant, une question un peu plus personnelle à laquelle vous n'êtes pas obligé de répondre. En quoi l'atelier peut vous aider ? Mais en fait, ça m'apaise beaucoup et aussi rentrer en communication avec les autres personnes parce qu'avec ma pathologie, je suis fort renfermée, je ne parle pas beaucoup avec les personnes et ça m'apporte beaucoup. Personnellement, je dois gérer mes émotions et donc ça me permet de me poser, de me concentrer sur quelque chose. Et pendant ce moment-là, il y a des pensées parasites qui ne sont pas là et donc ça me permet d'être plus serein. La concentration et puis faire des choses qu'on aime, on peut tout créer, c'est assez chouette, j'aime beaucoup. Génial blague. Vous avez envie de rire un bon coup ? Ça tombe bien, nous aussi. C'est bon mon maquillage ? Disons qu'on te voit encore un petit peu. Très bonne blague, on va en rire longtemps, je crois. Merci Sébastien et Mathilde. 3, 2, 1... Le hit d'Albarac. Alba Radio, c'est aussi de la musique et des créations musicales. Notre nouveau titre s'intitule « Tu peux le faire ». Jérôme va maintenant nous expliquer le processus créatif de ce morceau. Bonjour, en fait je vais vous parler du morceau « Tu peux le faire », qui est un morceau que nous avons créé en atelier Studio Albarac en avril 2025. Tout est parti de quelques accords de guitare créés et joués par Alistair. Il nous a raconté que ces accords, il les gardait dans le fin fond d'un tiroir depuis des années. Et il ne savait pas quoi faire dessus. Grâce au logiciel utilisé dans cet atelier, on a pu travailler sur les arrangements du morceau en rajoutant toutes sortes d'instruments. Pour ce qui est du texte, on a fait un brainstorming pour réunir les idées de tous les participants. On est donc parti sur un texte positif et encourageant auquel chacun peut s'identifier dans sa vie de tous les jours. Alistair a donc enregistré sa voix avec la voix de Laetitia en soutien sur les refrains. Merci Jérôme. Je vous propose à présent d'écouter le fameux titre « Voici, tu peux le faire ». Réveille à midi, c'est là que je m'aperçois que tout allait bien jusqu'ici. Maintenant je me demande ce qui m'arrive aujourd'hui. Pourquoi j'en suis arrivé là? Qu'est-ce que j'ai fait qu'il fallait pas? Ébloui par le soleil, je me pose et je réfléchis. Je vais pas baisser les bras, c'est aujourd'hui que je brille. Un regain d'énergie, maintenant je sors de mon lit. Pourquoi j'en suis arrivé là? C'est non à cause mais grâce à moi.
parmi tant d'autres, je me couche à minuit. C'est bien la première fois que je ressens du plaisir. Je ne me pose plus de questions pour les jours à venir. Cette fois je sens que ça ira, et pourquoi j'y arriverai pas? Malgré tous ces tracas que j'ai affrontés sans fuir, je sais que je suis capable d'agir et j'ai envie de me reconstruire. En observant la lune, la fatigue se fait ressentir. Les paupières lourdes, l'esprit tranquille, en harmonie je vais dormir. T'as été capable. C'était pas si dur. Tu as réussi. Reprends-toi. Vis ta vie. Puis en toi l'énergie. Tu peux le faire est une création du studio Albarac et est à retrouver avec son clip réalisé par le groupe sur notre chaîne YouTube Alba TV La Louvière. Positive albatitude. Avant de se quitter, il est l'heure de la pensée positive du jour. Elle vous est proposée par Laetitia. Ce n'est pas parce que tu ne sembles pas progresser aussi vite que tu voudrais que tu n'es pas en train d'avancer. Continue. Ça vient d'une page Facebook Les mots de Mira. Merci à tous et merci pour votre écoute. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner à notre chaîne YouTube Alba TV La Louvière. À bientôt. Bienvenue sur Alba Radio.